Ben imaginez-vous donc que je me suis ramassée à mettre à vendre un monastère, nul autre que le monastère de Nominingue. Fait que c'est Jean-Charles qui est avec moi aujourd'hui, qui me confie le mandat de vente de cette propriété-là. Puis moi, je suis curieuse, là. Je suis venue ici pour faire prendre des photos de la propriété, faire des vidéos pour promouvoir ce domaine-là. Puis Jean-Charles a commencé à me parler de la propriété. Il était parti là, sur les histoires, sur toutes les anecdotes, surtout ce qu'il y a à savoir sur l'immeuble. Puis je me suis dit, tabarouette! OK, il faut en faire une vidéo, là, il y a trop de choses à dire sur cette propriété-là. Fait que Jean-Charles n'était pas préparé. Bien, merci de te prêter au jeu. Hey, j'apprécie. Fait que là, ce que tout le monde veut savoir avant tout, c'est comment est-ce que tu en es arrivé à acheter un monastère, Jean-Charles? C'est vraiment intéressant, ça. Ouais. Parce que nous, on est vraiment des amateurs de patrimoine bâti, que ce soit du patrimoine religieux ou même des bâtiments historiques. On aime la Haute-Laurentide. On apprend que ce monastère-là a été une plaque tournante là, pour le curé Labelle. Le curé Labelle, qui est un personnage historique là, pour les Laurentides. C'est, je dirais, le personnage religieux le plus célèbre pour avoir colonisé la Laurentide. Donc, vraiment, c'est le plus grand colonisateur des Laurentides. C'est grâce à lui que le petit train du Nord, le chemin de fer, il a vraiment fait des grosses avancées pour vraiment coloniser, peupler finalement les Laurentides. Ici, là, c'était un de ses sites chouchous Nominingue. Donc, Florence, elle voulait un manoir. Elle cherchait un manoir familial pour faire nos réunions familiales. On a une grande famille, là. On a beaucoup d'enfants, puis on voulait un domaine un peu néo-rural, là, faire un peu de je sais pas, de l'agriculture douce, là, autant de la sériculture que le miel avec les abeilles et tout. Puis là, ben, cette propriété-là était parfaite, mais elle était à l'abandon. Je finis par découvrir, ça appartient à la communauté religieuse, s'appelait les Apôtres de l'Amour Infini. Très connus à Tremblant, ils ont un gros domaine à Tremblant. C'était une de leurs propriétés qui était un noviciat d'été, là, vraiment un endroit pour des camps de jour qu'on appellerait aujourd'hui, okay. Mais à l'époque c'était... Des retraites religieuses peut-être? Ouais, pour des jeunes religieux. Les Apôtres de l'Amour Infini, un jour je négocie puis je fais des offres, puis ils refusent toutes mes offres. Ça a pris combien de temps ça, cette négociation-là? Plus d'un an. OK. Plus d'un an de négociation. Et je me rappelle encore à ce jour, il m'a dit quelque chose de très précieux que je n'avais pas saisi à ce moment. Il me dit, écoute Jean-Charles, nous, on préfère de loin avoir des propriétés que de l'argent. Là, j'essaie de négocier avec quelqu'un qui me dit ça. Ouais. Bonne chance. On finit par s'entendre après tant de négociations. Ça faisait longtemps qu'il n'était plus là. Ça faisait combien d'années environ? Ça faisait une bonne quinzaine d'années, là. C'est pas plus. Oui. J'ai acquis cette propriété-là en 2022 avec comme intention de... C'était pas très clair. Nous, on voulait une propriété pour soit faire du récréotourisme, parce que c'était très approprié, le zonage permettait ça, soit faire un domaine familial. On était déchirés un peu entre les deux. Ouais. Tu sais, c'est très rare une propriété agricole avec un bord de l'eau puis un zonage touristique, exact. Un zonage commercial. Les options étaient un peu infinies, là. Tout est ouvert ici. Tout est ouvert. Même, on est sur la rue principale. Il pourrait y même avoir vraiment du commerce extensif, là. C'est ça, cette merveilleuse propriété de 4 étages. Tu sais, c'est rare aussi une propriété de 4 étages. Combien de chambres? Bien, il y en a une quarantaine, mais c'est des chambrettes. Oh oui, exact. Des chambrettes. Il y a une quarantaine de chambres. Bâtie en 1892. Elle a subi beaucoup de rénovations. Je pense que c'est en 1911-1912. Grande rénovation majeure. Terrain vraiment abondant, là. C'était un coup de cœur, là. 100%. Fait que tu as acheté ici avec des émotions. C'était pour nous un rêve d'avoir un domaine. Tu sais, le fameux rêve du domaine privé, là, le domaine familial, c'était ça l'objectif ici. Puis on s'est jamais lassé de ça, là. On s'est jamais lassé que c'était les réunions de famille quand on faisait le sirop d'érable ou le canage de tomates ou même ici on a eu des animaux, on a eu les lapins, on a eu des chèvres, on a eu des cochons, on a eu on a fait de l'élevage de volailles. En tout cas, il y a eu bien des affaires. On s'est amusé.
Ouais. Fait que là, tu viens de me parler justement de tout ce que tu as fait, l'exploitation, pourquoi tu as acheté ça ici, mais parle-nous de la terre, du terrain. Qu'est-ce qu'on trouve ici, là? Bien, c'est une propriété qui est assise sur près de 2 millions de pieds carrés, avec une forêt puis des pins matures. Là. Il y a quelque chose d'un peu de magique. Nous, on a une bonne bande riveraine sur le lac Saint-Joseph, Sainte-Marie, qui est comme vraiment un lac incroyable, plage sablonneuse. Vraiment là, de toute beauté, on a un petit quai qu'on s'est aménagé. Tu pêches à partir de là. On pêche, on s'amuse, paddleboard, les compétitions. Je pense qu'on avait une trampoline sur l'eau. En tout cas, ça a tout le temps été. Les enfants adorent ça. Puis la plage de sable n'est pas très profonde, donc très sécure. Là, on peut être comme. Très familial. Oui, Ils peuvent y aller. Tu n'as même pas à les suivre, à les regarder. Ils ont du fun. Oui. Ils sont chez vous. Oui. Okay. Oui. C'est à l'écart, donc on ne voit même pas la propriété. Tu sais, c'est intéressant de se déplacer puis de se rendre là-bas. C'est à l'écart parce que justement, on est sur presque 2 millions de pieds carrés. Fait que là, oui, il y a cet accès-là à l'eau. Oui. Tu as quoi d'autre? On a des sentiers. En fait, nous, on s'est fait un petit endroit pour chasser. Donc, on a récolté quand même du chevreuil, du cerf de Virginie à plusieurs reprises, autant des bocs de bonne envergure. Bon, moi, je suis un mycologue amateur, là, donc j'adore les champignons. On a fait des récoltes de champignons ici spectaculaires, là. Dans le sous-bois, il y a vraiment une flore là, incroyable. Il y a une grosse dalle d'érable, donc ce que nous on appelle l'érablière. On a entaillé peut-être une centaine, là, parce qu'on fait ça à temps perdu. À temps perdu de fin de semaine. Là, donc à 100 érables, ça va. Là, on a de l'érable pour l'année. On n'ira pas à la ville. Il y a une chapelle en plein milieu de la forêt, sur un monticule. Très belle chapelle qui est vraiment de toute beauté, qui pourrait être comme convertie. Nous, on avait peut-être l'idée justement là, d'utiliser ce pavillon-là pour peut-être avec la cabane à sucre ou en tout cas de faire quelque chose d'intéressant. Une pièce de réception, tu sais. Quelque chose comme ça. Ici, on a le pâturage, donc on a, je dirais, quasiment un 700-800 pieds carrés là, complètement dégagés qu'on fait les foins là, pour les animaux, mais sinon, ça peut être trail de 4 roues. Nous, on se promène avec de la machinerie. Là, ici, là, on a fait un sentier pédestre dans le fond. On a un puits, on a des bâtiments accessoires. Là, on a une grange et un garage. C'est bucolique, c'est vraiment bucolique. Puis on a évidemment, le monastère de quasiment 18 000 pieds carrés. C'est ça. Puis si on rentre dans le monastère, bon, parle-nous-en de cette bâtisse-là parce que c'est assez incroyable. Sur 4 étages. Oui. Une quarantaine de petites chambrettes. Oui. À part ça, parle-nous-en. C'est fait comment? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Bon, elle est dans son état d'origine. Oui. On n'a pas fait les investissements, là, donc on attendait d'avoir un projet concret. Structurellement parlant, on en a parlé plus tôt, tu l'as fait inspecter comme il faut. Oui. La structure nous, est on bonne. avait fait venir un ingénieur de chez Cima Plus, une grosse firme d'ingénierie en structure, pour venir valider que le bâtiment était... est bon. Ben oui. C'est solide, mais c'est à restaurer. Ah, c'est à restaurer. Nous, on l'a toujours perçu comme un rough. Ça a toujours été vu comme une charpente de bois à reconstruire. Il y a le toit qui est en tôle, qui est de toute beauté. Ouais. Mais oui, c'est une coquille vide, finalement. Ouais. Mais là, tu dis que c'est rough. Reste que, tu le dis, tu viens ici avec la famille, tout ça, c'est toi, tu t'es aménagé, puis tu me l'as montré tantôt. Oui. Un logement. Bien, en fait, il y a 2 logements quand même complets déjà dans cette propriété-là. Puis il y a le potentiel de faire beaucoup plus. On avait fait faire des plans. Si on voulait faire en grande maison, là, vraiment de type manoir, on avait un plan de 14 unités, 14 logements dans l'immeuble. Autant des studios que tout le 4e devenait un genre de 9,5. Là. Et tout ça, ça nous donnait un 14 unités. On a actuellement un 3,5 qui avait été loué pendant très longtemps, là, finalement, soit au gardien ou avec un locataire. On a une cuisine commune, ça, qui est vraiment sharp, on adore ça, un peu style restaurant. Là, donc, on a des appareils de restauration. Pour nous, c'était très bien. Puis c'était... C'est à cause avec la grande famille? Ou c'est beaucoup de monde, ça fait un peu, fait la grande tablée, puis on mange à la cuisine. Puis, tu sais, justement, là, c'est très festif là, comme cuisine. Donc, on a la cuisine commune. Et on a un 4,5 à l'avant. Le 4,5 et le 3,5 sont complètement neufs, là, comme on dit. Là. Donc, autant les salles de bain que les planchers, tout est neuf. C'est juste le reste du bâtiment qui est à développer. C'est un peu ésotérique. Mais il y a une légende avec la propriété. Je peux pas croire que je vais te raconter ça, mais j'aimerais qu'elle transcende toutes les générations, cette légende qui est presque vérifiable. Père Timothée, l'économe des apôtres de l'amour infini, qui a passé les clés à la famille Goyesh-Moretti. Il m'a raconté l'histoire des sœurs. En fait, c'était les sœurs de l'Immaculée Conception. OK? Donc, la communauté religieuse... Avant
Avant les apôtres de l'amour infini. Il y aurait eu un incendie ici à la propriété, il y a une trentaine d'années. Bon, la ville, la municipalité de Nomineng, qui devait être un village ou même une paroisse à l'époque, n'était pas outillée pour pouvoir éteindre ce feu. Et que les sœurs, qui étaient toutes à l'extérieur, se sont mises à prier. Ils ont encerclé le bâtiment et se sont mis à prier. Et le feu se serait résorbé par lui-même, sans aucune intervention. On voit des traces de boucan, de suie dans la toiture, vraiment dans la charpente de bois, parce que c'est de la grosse charpente. Il faut s'imaginer là, les charpentiers menuisiers de l'époque, là, en gros ouvrage massif. Et toute la toiture est faite en cette charpente, en cette ossature de bois finalement. Et elle est comme protégée, parce que maintenant, on sait aujourd'hui que la carbonisation du bois amène une pérennité au bois supérieure. Donc, en plus d'avoir eu ce miracle, ça aurait protégé la bâtisse dans le temps. Oui. Ben voyons donc! Que l'on y adhère ou pas à cette légende, c'est une légende qui est associée à la propriété. Fait que Jean-Charles, tu mets la propriété à vendre parce que, bon, la vie t'amène ailleurs. On met ça à vendre, on va chercher l'acheteur parfait. Si tu reviens ici dans 5, 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que tu rêves de voir en repassant devant la propriété? Wow! C'est sûr que tout le monde a ses propres ambitions. Ouais. C'est un lieu un peu idyllique, donc je m'imagine quelque chose d'assez poétique avec la nature, la faune. Tu sais, il y a quelque chose de néo-rural, la nouvelle ruralité ou la nouvelle façon d'être dans la ruralité. Nous, on avait l'ambition du farm to table. Tu sais, on avait toujours eu peut-être l'idée d'avoir un genre de resto, brasserie, érablière riche, là, un petit quelque chose là, tu sais, qui pourrait nourrir la communauté et être un projet un peu entrepreneurial, familial. Tu sais, moi, ça a longtemps été notre ambition. Je m'imagine quelque chose de très atypique, très unique. Quelqu'un qui a mis son cœur, son ambition. Tu sais, je m'imagine vraiment que mes enfants, ils viennent présenter la propriété de leur adolescence, tu sais, puis qu'ils viennent présenter ça à leurs amis, à leurs conjoints, et qu'ils soient fiers que les propriétaires ont perduré et ont transformé la propriété en manoir. Tu sais, parce que c'est ça l'ambition du projet ici. C'est d'avoir un manoir privé sur un monticule avec une vue sur les Laurentides incroyable, avec un bord de l'eau, avec les terres, le petit volet chasseur, cueilleur, pêcheur. Tu sais, quelque chose de très aux valeurs de la terre. Ouais. Donc, je m'imagine ça. Peut-être un projet récréo-touristique. Tu sais, peut-être, justement, avec toutes les unités, on pourrait là, se faire un petit projet hôtelier, là, une petite auberge, un peu style manoir. Un manoir, mais où il y a beaucoup de chambres, des espaces communs pour se recueillir. Boutique-hôtel, là, tu sais. Donc, je m'imagine ça. Il faut que ça soit immersif parce que tous les amis qui sont venus à la propriété ont décroché. On n'entend pas l'autoroute, on entend le vent, on décroche, puis ça, c'est précieux. Faut pas enlever, faut pas dénaturer la propriété puis son environnement. Fait que c'est important pour toi, ça serait vraiment que la personne conserve les bonnes valeurs qui sont en arrière de ce projet-là. C'est sûr que ça va parler à ces personnes-là, de toute façon. On s'adresse aux grosses familles? On s'adresse aux grosses familles. Aux familles nombreuses, du monde, le monde qui aime se recevoir. Ben oui, c'est surtout ça. Ici, vous recevez en grand. Chaque invité a sa chambre à coucher. En plus, il peut y avoir du monde ici. Oui, il peut y avoir du monde, on a le stationnement, on a les jeux, puis même le village est incroyable, on a le golf, tu sais, nos amis, on va jouer au golf, on a les terrains de tennis, on a aussi accès à Nomineng, toute la piste cyclable, le petit train du Nord passe à 2 minutes d'ici, là. Ouais. Mais dis-moi, toi, tu t'en ferais quoi de cette propriété-là? Moi, si j'avais à développer la place ici, là, hey, je suis une fan d'architecture. Je suis une fan de grosses propriétés, beaux domaines. Tout ça, ça m'appelle énormément. Moi, j'en ferais un manoir, là. Tu sais, c'est sûr, tu descends certains murs, tu reconfigures ça au complet. Je me verrais avec une grande salle de réception. J'adore recevoir, moi aussi, là. Tout le monde avec plein de chambres d'invités au dernier étage. Mais le mot manoir, là, résonnerait à 1000 à l'heure, tu sais. Fait qu'il y a un beau potentiel. Je trouve que c'est une propriété qui a un look sharp. Tu sais, tu l'as fini au complet de l'extérieur. À l'intérieur, tu la mets à ton image, là, puis c'est incroyable comme environnement. C'est la bonne grosseur. C'est gros, là? Mais oui, c'est la bonne grosseur. Tu as quelque chose de vraiment pas pire avec ça. C'est sûr. C'est spécial aujourd'hui. C'est spécial ici parce que c'est la première fois
qu'on fait un podcast sur une propriété uniquement. J'ai jamais tourné, parlé d'une propriété autant que ça. Parce que c'est un produit unique, c'est spécial. Il y a une histoire en arrière de ça, puis c'est rare qu'on ait la chance de vendre ou d'être propriétaire d'un immeuble aussi significatif quand même, là. Je sais que tu es bien entouré. Je sais que tu as vraiment un réseau de gens de cœur, de gens qui aiment recevoir, de gens qui aiment le beau, le romantique, le champêtre. Je voulais pas une mise en marché de type commercial, broker, Bob Brun, là. Je voulais quelque chose de très pétillant. Et je sais que ça te parle, ce type de propriété-là. Beaucoup. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la propriété ou avoir une visite privée, contactez-moi. Oh baby,